suffrages valablement exprimés étant de 4 853 746 voix, la majorité absolue s'établit à 2 426 874 voix. Que les résultats obtenus dans l'ensemble des postes et centres de vote par les deux duos de candidats en lice se déclinent ainsi qu'il suit. Duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata, 4 575 449 voix, soit 94,27%. Duo Paul Hunkpe Roch Judikael Onwanou, 278 297 voix, soit 5,73%. Qu'il résulte de ces résultats que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue des voix. Qu'il s'ensuit que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requises pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. En conséquence, article 1er déclare que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 est régulière. Article 2 proclame élu provisoirement dès le premier tour du scrutin Monsieur Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 3 dit que la présente proclamation des résultats provisoires ouvre droit au profit des candidats à l'exercice des recours devant la Cour dans le délai de 5 jours à compter de sa notification. La présente décision sera notifiée à M. Kossi Mbweke Romuald Wadayi, à Mme Mariam Chabi Talata, à M. Paul Hunkpe, à M. Roch Judikael Onwanou, au président de la Commission électorale nationale autonome, au président de l'Assemblée nationale, au président de la République et publié au journal officiel. Que la Cour ait évoqué une telle irrégularité prouve qu'elle a été sincère dans sa délibération. Je suis venu suivre une délibération. Et si des gens ont tenté de bourrer des urnes, ça existe dans les élections. C'est des tentatives de fraude. Si cela a été constaté et dénoncé, c'est déjà une bonne avancée pour notre démocratie. Ça veut dire qu'au Bénin, nous ne cachons rien. Sinon, la Cour aurait pu passer sous silence, la presse aurait pu passer sous silence. Je suis heureux qu'on en ait parlé pour décourager cela, mais cela n'affecte pas. On sait que ça, comme ils le disent dans leur rapport, ça s'est passé au niveau de quelques postes de vote. Il y en avait 17 000. S'il y en a eu sur 2 ou 3 constatés, c'est des irrégularités organisées par des êtres humains. C'est ce qu'on appelle les marginaux qui agissent comme ça. Ceux qui sont corrects ont fait l'élection, comme on a dit, libre, transparente, et les observateurs au Bénin ont pu le dire. Donc je n'ai pas à sentir quelques frustrations en tant que démocrate, plutôt en tant que bon démocrate, cette élection me remplit de joie parce que toutes les irrégularités ont été soulignées. Nous venons d'assister là une fois de plus à une très grande leçon de démocratie, puisque au résultat provisoire publié le 13 avril 2026, le candidat de l'opposition, le candidat vaincu, n'a pas manqué de reconnaître sa défaite et de féliciter son adversaire. Ceci est très admirable en Afrique et nous avons pu observer sur place que l'élection s'est déroulée dans les parfaites conditions de sécurité, malgré quelques dysfonctionnements que la Cour constitutionnelle a aussi bien pris soin de mentionner, mais cela n'entache, cela n'annule rien, la régularité et la transparence de cette élection. Nous retenons de cette élection beaucoup de points positifs parce que nous n'allons pas faire une étude comparative. Nous avons vu une présence discrète mais très importante des forces de sécurité. Nous avons également noté que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, qui est l'organe qui proclame les résultats, avait elle aussi ses observateurs sur le terrain